ben voilà, on vient de voir le camion de Stéphane et maintenant on a la voiture d'Eric. Alors Eric, est-ce que tu nous présentes toi les sponsors qui sont sur ton véhicule? Alors ce véhicule a bien fait le voyage, hein, celui-là. Hein. Alors ce véhicule a voyagé par 2 fois par bateau pour aller au Pérou, donc aller-retour. Il a fait une petite croisière de 12 000 km environ pour après faire un périple de 4 000 km sur la route péruvienne. Il est revenu en très bon état, sans encombre, malgré l'état de la route péruvienne qui est malheureusement relativement très dégradé par certains endroits. Donc c'est un pick-up, nous avons quelques équipements spéciaux, nous avons renforcé les suspensions de moteur, quelques agréments pour pouvoir justement circuler aisément et en sécurité au Pérou. Le pick-up était chargé, la benne arrière était chargée de tout le matériel d'assistance possible imaginable, puisqu'on a emmené un maximum de matériel, et il tractait une remorque d'une tonne dans laquelle on avait les 2 motos, tout le matériel de couchage, tente et puis affaires personnelles de tout le monde. Le super pompi devant hein, quand même avec la carte. Alors on a naturellement notre pompi qui est notre mascotte, une photo de Stéphane dans le Dakar 2018, et on a aussi, on avait mis le parcours de cette année 2019 de cette équipée sur le Pérou. On va à nouveau leur montrer le parcours qui devait se faire. Voilà. Donc Lima, Pisco, San Juan de Marcona, Arequipa, et après le circuit avait été refait, remonté en sens inverse. Donc les autocollants officiels, donc ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est les autocollants officiels de ASO du Dakar. Donc il y en a un comme ça à l'avant, un à l'arrière, on a celui qui est sur le pare-brise, et puis on a surtout ceux qui sont sur les latéraux. Notre numéro d'assistance, qui n'est pas le même numéro qu'on avait en compétition, puisque Stéphane concourait sur le numéro 112, le numéro international des secours européens, et nous on avait le numéro 841 au niveau d'assistance. Et ces 2 autocollants ont beaucoup de valeur pour moi, puisque déjà c'est une preuve d'engagement, c'est une preuve qu'on y était, et puis c'est un aboutissement d'une longue année d'engagement financier, physique, mental, personnel de 3 personnes, Stéphane, Marc, notre mécano, et puis moi-même, avec quand même beaucoup de travail, et ces autocollants vont rester le plus longtemps possible. La particularité de c'est que la soirée des pompons derniers, quand on avait eu le sponsor, j'avais promis que sur les tenues professionnelles de mes salariés et sur le pick-up, je ferais inscrire les principaux sponsors. Ben, ils sont là. Voilà, on ne peut pas tous les mettre, hein. Il y en a 80. Alors les plus petits sponsors n'ont pas été lésés, n'ont pas été oubliés, puisqu'ils sont aussi sur la remorque. On a fait mettre le logo de tous les sponsors sur la remorque. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais ils sont sur la remorque, on ne les a pas oubliés parce qu'on pense vraiment à tout le monde. Et ils ont été vus aussi sur les médias internationaux tant qu'on était au Pérou, puisque la remorque est allée au Pérou aussi. Et là on avait vraiment les sponsors principaux: Passion Froid, Miral, Félix Emploi, Sorden, Fabrice Gilotte, Edith Veolia, Aginis Consulting, Fotra, Choyot. Voilà, ça c'est les principaux sponsors qui nous ont encore suivis cette année. Un grand merci à vous. Vraiment, sans vous, l'aventure ne peut pas exister. L'aventure Dakar, mais surtout l'aventure. Voilà. Donc le véhicule est revenu en très bon état. Aussi K21. K21 qui est qui est une enseigne et qui est une identité qui est très importante. Stéphane vous l'a dit, malheureusement, on a perdu son gérant la veille de Noël, c'était très dur. On a pensé beaucoup à lui pendant cette longue étape du Dakar. On a voulu rendre la bataille. Malheureusement, on a obtenu tous les aboutissements, on n'a pas pu. Mais on a vraiment pensé à lui, et c'est pour ça qu'on retrouve K21 partout. Et il restera comme parce que c'est vraiment quelqu'un qu'on apprécie énormément. Donc voici un véhicule qui a bien voyagé, des tempêtes de sable, le sable, les dunes, on l'a emmené un petit peu partout, on l'a un petit peu testé. Alors j'ai un petit regret quand même, puisque c'est un véhicule, j'ai un regret qui a quand même son... Enfin, ça, faut en parler. C'est un véhicule Ford, donc c'est un Ford Ranger basique qu'on peut trouver dans toutes les concessions, qui a été modifié comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que Ford n'a pas mis un centime dans le projet ni Pompi ni Dakar, alors qu'on le représente sur beaucoup de supports, papier, télévisuel ou numérique.
On fait beaucoup de pubs pour Ford, mais aujourd'hui, et je leur en fais encore malheureusement malgré moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, ils ne nous ont pas suivis dans cette aventure, ni même dans Pompi. Et ça, c'est un petit peu dommage. Si on avait pris d'autres marques, Mercedes pour ne pas les citer, ils nous auraient suivis. Après, on a pris un véhicule qui a un certain coût et qui a certaines capacités. Donc c'est un petit peu un regret à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vrai que c'est un bon véhicule. Et il nous a permis de pouvoir emmener tout le matériel. La caisse était pleine, la remorque était pleine. Et on n'a pas eu de soucis mécaniques, et ça nous a quand même bien aidé. Donc voilà le véhicule qui a fait l'assistance pour le Dakar 2019 et qui va servir aussi pour la remise qui va retourner au Maroc et qui va retourner au Maroc. Donc on va aller au Maroc avec parce qu'on a d'autres projets encore, c'est pas fini. Le Casto Trophy peut-être l'année prochaine au mois d'avril, le rallye du Maroc en octobre 2020 aussi. C'est pas fini. Peut-être. Tu vas venir dormir dans ta toile de tente sur les courses d'enduro et puis. Aussi. Et puis il y a un autre projet aussi qui nous trotte dans la tête parce que l'aventure ne s'arrête pas à un échec. Et puis Stéphane, tout comme moi, on est des compétiteurs. On est des gens qui allons de l'avant. Peut-être aussi un Enduropal, le Touquet, course mythique au mois de février l'année prochaine, elle vient d'avoir lieu. C'est quelque chose de très difficile, il y a plein de choses. Donc les sponsors, à chaque fois, là vous nous avez suivis. Les prochaines compétitions qu'on va faire, on va essayer de les faire avec nos propres deniers sans aller vous quémander encore des sous. Mais à la limite, s'ils veulent bien donner, on va pas dire non. Ça, c'est comme tout, hein. C'est comme un chef d'entreprise. Hein. Quand on lui propose un contrat, il va pas dire non. Hein. On va pas se mentir. Naturellement, tous les fonds seront mais sachez une chose, que sur toutes les compétitions, toutes les représentations qu'on va partir, on partira avec cette tenue, avec ce véhicule, le véhicule de Stéphane aussi quand on va rester en France, pour continuer de vous représenter, pour continuer de vous remettre en avant, parce que à notre idée, on l'a pas encore, malgré qu'on l'ait fait beaucoup, on l'a pas encore assez fait cette année. Donc voilà, on vous oublie pas et vous serez encore avec nous dans les prochaines compétitions, dans les prochaines représentations, dans nos prochaines épopées. Voilà, vous serez avec nous dans nos cœurs, mais aussi physiquement sur les supports vestimentaires, publicitaires, véhicules, et vous serez toujours avec nous. Voilà. Et on fait pas tout ça avec une paye de pompier. Hein. Je vous rassure, ne croyez pas qu'on a des payes de ministre chez les sapeurs-pompiers. Voilà, on se lève le matin, on travaille et puis on essaye de faire le maximum pour réaliser ses rêves et puis pour faire partager les rêves. Tout à fait, c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et puis comme d'habitude, le blog Bonnet Ailleurs, vous êtes acquis dans toutes vos péripéties, dans tous vos futurs. La possibilité de montrer tout ce qui nous fait, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude. Justement, c'est pour ça qu'il se démarque, le Bonnet Ailleurs, mon blog. En tous les cas, messieurs, merci encore. Merci pour tout. Merci de nous avoir fait rêver aussi. Merci pour ces aventures qui vont arriver. Ça va être encore du rêve pour nous qui restons ici, mais qu'on va pouvoir suivre au fur et à mesure. Pékin Moscou en 2022. Un truc de fou. Ça va être compliqué. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Le tour de la Terre à Pompi. Ou même, j'ai un rêve en fait, c'est que la compétition c'est une chose, mais pourquoi pas un jour partir faire carrément des choses humanitaires. Voilà, faire des activités, des aventures humanitaires, où on partirait en équipe, où on pourrait faire vivre des choses au travers de pays, en aidant les enfants, toujours avec le projet Pompi en toile de fond, en apportant peut-être des pompiers dans les casernes de sapeurs-pompiers, ouais, plein de choses en fait que j'ai en tête. Après, j'ai pas 36 solutions, il faut que je gagne au loto. C'est la seule chose que j'ai fait. Et encore, je serais assez con pour donner l'argent du loto, en faire partager tout le monde. Et en tous les cas, merci. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci. À bientôt. Merci Bon beaucoup. dimanche. Au revoir. Merci, au revoir.